Je suis perchée sur mon petit rocher. Je suis partie ce matin. De base, je voulais pas venir ici, je voulais pas venir à Sainte-Victoire. Au départ, je voulais aller au Festival des couleurs qui se passe à Loris. Et en fait, le bus était vraiment trop compliqué pour y aller, donc j'irai demain. Puisque les horaires étaient vraiment trop complexes et j'allais arriver trop en retard parce qu'il y avait une balade autour des plantes tinctoriales qui était prévue. Mais elle était prévue à 10h et en prenant le bon bus, j'allais pas arriver à 10h, j'allais arriver à 11h. Donc j'ai préféré juste venir ici. Je suis venue il y a quelques jours avec une amie et franchement j'ai adoré, c'est la première fois que j'y allais puisque de toute façon ça fait que 3 semaines que j'habite ici et c'est vraiment trop chouette parce que c'est vraiment pas loin d'Aix-en-Provence. Il y en a pour à peu près 20-25 minutes de bus et après il y a un peu de marche, c'est une montagne mais c'est une petite montagne. Là le sommet il est derrière moi, je sais pas si on le voit, et là devant moi il y a cette vue. Il y a aussi beaucoup de vent donc je sais pas si on m'entend bien, mais j'ai réussi à faire des ancres avec des roches. J'ai pris des petits bouts de cailloux, des petits bouts de roches, j'ai pris aussi de la terre, puis j'ai essayé de la frotter sur des rochers qui sont plus solides et plus épais, et franchement ça a bien marché. J'ai pu faire quelques petits essais et je suis vraiment contente. C'est fou à quel point ça m'inspire d'être ici. Ça me fait vraiment du bien de venir ici parce que je sais pas, je sens que mon inspiration elle reprend un essor et elle reprend un coup de boost quand je viens comme ça dans la nature. C'est vraiment ce que j'aime le plus, les plantes et le fait de pouvoir créer avec des couleurs. Là je me suis dit, je pars même pas avec mes petits flacons, je me suis dit je prends vraiment juste un petit pot, un pinceau, mon carnet, et puis j'ai pris mon filtre aussi parce que sinon je savais que je voulais faire quelque chose avec de la terre. J'avais vu qu'il y avait de la terre ocre rouge et voilà, mais je me suis dit je ne prends pas d'aquarelle ou je prends pas quelque chose que j'ai fabriqué, même si je l'ai fabriqué moi-même et que c'était il y a quelques semaines. J'avais vraiment envie de pouvoir utiliser les couleurs que je trouvais dans l'instant T où je me promenais avec les plantes qu'il y avait vraiment autour de moi dans un périmètre de 20 mètres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimerais pouvoir venir, je peux, mais j'aimerais du coup le faire, venir plus souvent ici. Moi la nature c'est vraiment quelque chose qui me manquait beaucoup à Paris. J'étais en plein centre, donc pour retrouver un endroit comme celui-ci, il fallait vraiment que je parte à l'autre bout de Paris, et puis de toute façon j'aurais jamais trouvé une montagne comme ça dans la région. Mais là c'est fou de me dire que voilà, en très peu de temps j'arrive à venir ici, et donc c'est vraiment une opportunité géniale pour que je puisse y venir de manière régulière et quotidienne, et que ça fasse partie un petit peu de mon rituel d'inspiration. Parce qu'en ce moment je passe un peu par des phases de questionnement. Enfin en vrai je me questionne un peu tout le temps parce que mon travail n'est pas super clair. D'ailleurs j'ai dit hier, j'ai fait un épisode de Pencast là-dessus parce que je parlais de la productivité dans la création et j'ai dit que je voulais arrêter de dire le mot travail pendant quelques temps pour éviter de m'obliger à avoir une certaine productivité qui est pour moi malsaine, en tout cas pour le moment. Donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, on va juste appeler ça mes créations. Et donc dans mes créations, des fois j'ai beaucoup de doutes depuis le début, depuis environ 1 an, et surtout depuis quelques mois, parce qu'en fait je sais exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de mettre en avant les couleurs naturelles et la nature, de prime abord dans des motifs. Désolée si je regarde pas le téléphone, mais c'est que il y a vraiment juste le soleil, donc c'est plus agréable pour moi de regarder là-bas. Mais je sais que j'ai envie de mettre en avant les couleurs naturelles dans les motifs, et j'ai aussi envie de mettre en avant l'artisanat, plein de choses faites main en fait, et j'ai un univers qui est pas super précis et pas super défini, et je voulais aborder le fait dans un autre épisode de Pencast que je suis en train de faire mûrir dans ma tête, mais j'avais envie d'en parler un petit peu, juste une espèce de petite brive de pensée que j'ai depuis le début de ma marche et que j'ai depuis quelques jours. C'est le fait de créer sans avoir d'exemple. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les motifs actuellement, le design textile et les personnes qui en sont acteurs, pour la plupart ne font déjà très peu de motifs à la main, ou alors c'est des choses très très précises avec de la gouache, etc. Mais c'est pas très expérimental comme moi, ce que je peux faire avec des grands aplats de couleurs, etc.
Et il y a aussi quand même beaucoup de numérique, il y a aussi beaucoup de designers qui font des motifs en numérique. Non pas que je trouve ça négatif, c'est juste que moi j'arrive pas du tout à créer numériquement, j'ai déjà essayé mais j'arrive vraiment pas à être inspirée. Quand je suis sur du papier ça va, j'ai envie de faire quelque chose, mais quand je suis sur une tablette graphique ou quoi que ce soit, il y a rien qui sort, ou alors ce qui sort c'est vraiment médiocre. Et d'autant plus que moi j'utilise du coup les encres naturelles, donc il y a encore il y a encore un autre enjeu, on va dire, une autre contrainte, même si ça n'en est pas une, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, c'est assez compliqué en fait de me dire que je crée sans avoir d'exemple, et il y a des problèmes techniques auxquels je fais face, sur lesquels j'ai pas de réponse, parce que quand je regarde dans des livres, quand je regarde sur internet, je peux même envoyer des messages à certaines personnes qui ne sont pas capables de me répondre, puisque l'idée de vouloir faire un dessin déjà avec des pigments naturels et des couleurs naturelles, ça demande beaucoup de questions et de connaissances techniques que je suis en train d'apprendre petit à petit. Mais alors une fois que le dessin est terminé, en l'occurrence le motif, donc c'est encore plus complexe parce qu'il faut aussi qu'il y ait un raccord, et il faut que j'arrive à le passer en infographie en réussissant à garder un maximum les couleurs comme elles le sont pour de vrai. Et il faut que je réussisse à faire en sorte que mon dessin soit utilisable dans un motif, donc le rendre au raccord, sans abîmer les couleurs, sans abîmer la texture que j'ai envie de mettre en avant. En même temps, il ne faut pas non plus avoir trop de texture papier ou trop de texture peinture, parce que si c'est par exemple un motif pour de l'habillement ou un motif pour du textile, il faut que ce soit quand même globalement lisse. Donc il faut aussi que j'apprenne à bien lisser sur Photoshop et à bien lisser sur mon ordinateur mon motif une fois qu'il est fini, tout en ne dégradant pas les couleurs. Enfin bref, plein de problèmes techniques auxquels j'essaie de faire face et auxquels j'essaie de pallier, mais c'est très compliqué, sachant que du coup j'ai pas forcément d'exemple de quelqu'un qui dit ah mais vous voulez faire ça, je l'ai déjà fait, donc venez, vous pouvez faire ça. Et c'est ça aussi que j'aime d'un côté, c'est que du coup j'expérimente beaucoup et j'apprends beaucoup, mais il y a aussi des moments où je suis complètement en plein doute parce que j'ai l'impression d'être dans un néant énorme.